Non, non, parce qu'on est la Côte d'Ivoire. On a un public très exigeant. Donc, un public qui ne comprendrait pas qu'on ne gagne pas contre le Gabon qui a perdu ses deux premiers matchs, même si c'est une très bonne équipe. Donc, ça n'enlève pas la pression. Après, ça nous en rajoute pas. Mais en tout cas, on va vraiment jouer ce match comme si on n'était pas qualifié. Et comme si le Gabon jouait encore une place pour les huitièmes de finale. On va pas commencer à rentrer dans des calculs, pas commencer à regarder le tableau des huitièmes de finale. On va jouer pour gagner tout simplement. C'est normal qu'il dise ça, il veut gagner la Côte d'Ivoire. Après, moi, personnellement, je pense que nous aussi, on est préparé à jouer ce match-là. Nous, on ne vient pas jouer contre le dernier de la poule. On vient jouer contre une équipe du Gabon qui nous a mis en mal il y a quelques mois. Donc, on est motivé aussi pour faire un bon match. On n'est pas chez nous, mais on est bien. On est bien installé, on a nos habitudes, on a nos repères. Il y a aussi le fait que si on finit premier, on joue mardi. Ça veut dire 2 jours de repos de plus que si on finit deuxième, 3 jours de repos de plus que si on finit troisième, meilleur troisième. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas négligeable quand on sait qu'après, ça va s'enchaîner très très rapidement. Donc ouais, on est bien ici. Donc on va, comme j'ai dit, pour ces deux raisons-là, on va chercher à être premier. Puis aussi pour l'honneur. On est quand même la Côte d'Ivoire, on est le tenant du titre. Donc on veut aussi finir premier parce que on veut montrer qu'on est la meilleure équipe de ce groupe. Là aujourd'hui, ce qui me désole un peu, c'est que on a nos proches qui ont des difficultés à rentrer au stade. Moi, ma femme et mes filles sont arrivées à la mi-temps du match alors qu'elles sont parties 2h30 avant le coup d'envoi du match contre le Cameroun. Moi, ça, c'est un truc qui me désole un peu. C'est vrai que nous, on a nos habitudes. Moi, j'ai mes habitudes quand j'arrive sur le terrain avant le coup d'envoi. J'aime bien voir ma femme et mes filles dans les tribunes. Là, je les ai pas vues, ça m'a un peu inquiété, je vous cache pas. Et après avoir discuté avec elles m'ont dit qu'elles avaient mis beaucoup, beaucoup de temps à rentrer dans le stade. Donc ça me désole un peu quand même. Je pense que pour un pays comme le Maroc, on devrait quand même avoir la capacité d'atteindre le stade assez rapidement, surtout quand on vient assez tôt au stade. Bon, ça on ne sait pas, hein. C'est que l'avenir qui nous le dira. Nous, on n'est pas en train de regarder qui marque, qui fait marquer. Le plus important, c'est le collectif. Le plus important, c'est que l'équipe soit déjà solide défensivement. Le plus important, c'est qu'on marque de buts. Alors, si c'est nos attaquants, c'est encore mieux, parce que ça les met en confiance. Si c'est d'autres joueurs, on prend aussi. Donc, je pense pas une dépendance sur ce point de vue-là. Je pense qu'on a une équipe qui se procure des occasions avec tous les joueurs, que ce soit les attaquants ou les milieux, même quand ils se projettent. Donc, je ne pense pas qu'on ait un problème de dépendance sur un joueur dans notre effectif. Pierre-Emerick est reparti. Comme vous le saviez certainement, depuis son arrivée, nous étions dans un protocole avec son club, l'Olympique de Marseille. Et à partir du moment où, sur le plan du résultat de la qualification, le Gabon n'avait plus rien à jouer, nous nous sommes remis d'accord avec son club de mettre le joueur à disposition de son club pour continuer les soins. Il faut retenir ici que Pierre-Emerick a été conquérant, a été très fort de pouvoir jouer un match et demi avec cette douleur. C'est qu'il a eu l'envie, la volonté de représenter son pays au mieux qu'il pouvait. Maintenant que les dés sont pipés, on ne comprend pas pourquoi nous, l'équipe nationale, on devrait hypothéquer sa fin de saison avec son club. Et donc ce que vous avez pu lire sur nos canaux de communication est vrai, Pierre-Emerick est reparti. Je suis gêné, peiné. Nous avons honte de ce que nous avons fait durant cette CAN. Mais ce n'est pas une fin en soi, nous ne sommes pas la seule nation africaine qui aura démérité. Il faut qu'on ait juste la capacité de pouvoir nous relever et reconstruire. Et ça passe par le match de demain. Le match de demain devait lancer la reconstruction sur le plan technique et même sur la suite des événements futurs. On a le même sentiment, c'est la honte parce que voilà, avant tout on est des hommes, on représente des familles
on représente une nation, on représente une population. Et, et voilà, on avait à cœur vraiment de sortir de ces poules. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup de nations qui sont sorties lors des premiers tours, des grandes nations du football. Et comme le coach a dit, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce que l'équipe va faire derrière?